Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, nous sommes richement bénis. Aujourd'hui, Amen. nous déclarons que vous êtes plus que vainqueurs sur la pauvreté, sur la précarité. Et aujourd'hui, j'ai Pasteur Shamim Hosseini qui va vous raconter des témoignages que Dieu est fidèle. Pasteur Shamim, tu crois que Dieu est fidèle? Tu l'as vu agir dans ta vie? Oui. Oui, vraiment, le Seigneur est fidèle et je crois que c'est sa qualité la plus, celle qui me surprend le plus. Oui. Parce que lorsqu'on met en application sa parole ou tout simplement lorsqu'on croit en lui, on met notre foi en lui, on le voit toujours agir. Et oui, j'ai plusieurs témoignages, je voulais vous raconter déjà le tout premier en fait. Je pensais à ça ce matin particulièrement et je pensais au fait que lorsque le Seigneur m'a appelé à quitter le Bénin, à quitter mon confort, justement, à ce moment-là, j'avais vendu tous mes biens pour pouvoir, parce que j'étais rentrée au Bénin et j'avais investi dans ma compagnie. Donc, j'avais tout mis là-dedans, là, vraiment, là. Et en plus, les 2 premières années sont les plus difficiles, souvent. Donc, je commençais à peine à récupérer quand le Seigneur m'a dit, j'ai besoin de toi au Canada. Et je devais retourner. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire ça? Et je n'ai pas hésité à vendre tous mes biens, tout ce que j'avais, pour faire ce changement de quitter le Bénin et de retourner au Canada. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à servir le Seigneur au Canada. Mais quand le Seigneur a commencé à m'appeler au ministère, je me souviens, j'étais enceinte de mon 3e, mon Darcy. Le Seigneur m'a appelé au ministère, mais j'avais cette pensée à chaque fois, je disais, mais Seigneur, je ne peux pas te servir parce que j'ai beaucoup d'enfants et laisse-moi d'abord les mettre au large et ensuite je te donnerai tout le temps que j'ai. Oh, wow, OK. Et j'avais cette pensée que si je servais le Seigneur, ça allait me limiter dans mes finances d'une certaine façon. OK. Et c'est vraiment quelque chose qui est fort dans le corps de Christ, souvent comme pensée. Et c'est pas vrai parce que le Seigneur m'a montré par la suite que si je lui fais confiance, eh ben, je le regretterai jamais. Donc, quand il m'a appelé, quand j'ai enfin accepté l'appel, honnêtement, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai dû renoncer. Dans ma tête, j'ai renoncé à tout ce que je pouvais avoir. Pour toi, t'abandonnais ces J'abandonnais rêves-là? mes rêves, j'abandonnais l'aisance ou la liberté financière, j'abandonnais tout ce que je croyais qui était essentiel à une vie paisible, en fait. Mais j'ai accepté de servir le Seigneur. Et je me souviens que je lui avais dit, bon, Père, je suis retournée au Canada, j'ai plus de maison, j'ai plus rien, je recommence tout à zéro. Je suis arrivée au Canada avec juste mes 3 valises et mes 3 enfants, mon 4e dans mon ventre. J'avais plus rien. Et je lui ai dit, Père, écoute, même si j'ai pas de maison, je te servirai. Wow. Même si j'ai pas de voiture, je te servirai. Tout ce que tu veux, je le ferai. Là, dans mon cœur, j'étais déjà convaincue. J'avais dit, OK, Père, allons-y, 100% avec toi. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Peut-être au bout de 6 mois, 9 mois comme ça dans la prière, le Seigneur a commencé à me dire, Shamim, je veux te donner une maison. J'étais surprise. Et puis je disais, non, Père, tu sais, j'en ai pas besoin. Je vais te servir. J'ai plus besoin de tout ça. Le Seigneur me disait, non, je vais te donner une maison. Et je réfléchissais à ça. Je me disais, mais comment on va faire pour avoir une maison dans cette circonstance actuelle? Mais j'avais déjà fait une semence. J'avais Mais semé. une des choses, juste ta pensée, premièrement. Ouais. Dieu a renversé ta pensée. Mais Oui. aussi le comment. Des fois, on s'arrête parce qu'on dit, comment je Comment vais je vais y faire si je fais arriver? telle ou telle chose? C'est ça. Et comment je vais y arriver? Mais c'était tellement fort dans la prière que je l'ai accepté. J'ai commencé à dire à mes enfants, vous savez quoi? On va déménager, on va s'acheter une maison. On était bien logés, on était en location, on était bien logés. Mais le Seigneur dit, non, tu vas être propriétaire maintenant. Et je leur disais ça, je dis, on va commencer à rêver. Qu'est-ce que vous voulez dans la maison? Qu'est-ce que vous aimeriez? On va mettre à Dieu nos besoins et on va pouvoir voir comment il va les combler. Et honnêtement, dans cette saison, ça a pris encore un autre 6 mois. Et il y a une personne que Dieu a citée, je vais garder son nom, je vais taire son nom pour ne pas, pour raison de confidentialité, on va dire, parce qu'elle m'a pas donné l'autorisation de le dire. Eh bien, il y a une personne que Dieu a appointée, qui était dans mon entourage, et le Seigneur lui disait, Shamim doit acheter une maison, il faut que tu lui fournisses la mise au fond. Le Seigneur, de jour et de nuit, la personne recevait ça dans son cœur, et cette personne, à un moment donné, s'est levée, et nous a fait un don, mais conséquent, je crois que c'était $50 000, Wow. un don conséquent
qui nous a permis à ce moment-là d'être propriétaires de notre première maison. Gloire à Et je me Dieu. souviens qu'à ce moment-là, j'étais dans le service à Dieu. J'étais même pas dans l'entrepreneuriat, je venais d'arriver. J'avais décidé tout simplement que, OK, je vais servir le Seigneur sur le sol canadien. Et vous voyez, en fait, Dieu, là, il est venu, moi, confronter ma pensée. Moi, je pensais que le suivre, c'était abandonner tous mes rêves ou la liberté ou l'aisance. Mais non, Dieu est venu me montrer qu'au contraire, le suivre, investir en lui, c'était une très bonne façon de progresser dans tous les niveaux de ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais regretté. Il m'a multiplié. Il y en a eu 1, puis 2, puis 3, puis plusieurs maisons. Puis j'ai même donné des voitures à des gens. J'ai été une source de bénédiction pour beaucoup de gens, payer des billets. Donc en fait, Dieu, l'abondance qu'il a promise au début, il l'a garantie. Et moi, je crois aussi que c'est le fruit des semences. Lorsqu'on sème dans la maison de Dieu, il y a un retour, il y a une multiplication qui opère dans le royaume. Et lorsque nous, on a mis nos graines dans ce royaume, quand la multiplication opère, eh bien, on bénéficie aussi de cette récolte. Et c'est toujours un bon terrain que de semer dans la maison de Dieu. Donc, si vous êtes en attente d'une maison, sachez que Dieu a la capacité de vous la donner, mais peut-être dans un chemin que vous n'imaginez pas que ça va se passer de cette façon. Moi, j'ai toujours compté sur moi. Jusqu'à ce moment-là, je comptais uniquement sur moi. Mais honnêtement, c'est en servant Dieu que j'ai appris à compter sur Dieu. Et je ne l'ai jamais regretté jusqu'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et c'est... En fait, tu disais dans Marc, chapitre 10. Oui, dans Marc, chapitre 10. Peut-être tu veux lire le texte aussi pour Oui, ceux c'est qui ont ça. peut-être fait une chose semblable. Des fois, quand on quitte notre confort, on quitte notre famille, notre maison et notre pays même, il y a des promesses dans la parole de Dieu qui se rattachent à cette obéissance. C'est ça, tout à fait. Et ça me faisait penser à ce verset de Marc 10, au verset 29 et 30. On va le lire. C'est le Seigneur Jésus qui parle et c'est très fort. Il dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère et son père ou ses enfants et ses terres, qui ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. » Et il continue avec des persécutions dans le siècle à venir. La persécution, elle vient des gens qui questionnent notre témoignage. Tu vois. Moi, je sais que quand je parle de ce que Dieu fait pour moi dans ma vie financière, beaucoup de gens sont comme ça, dubitatifs. Ils se disent, mais non, mais c'est pas possible. Dieu n'est pas capable de faire ce genre de choses. Mais ça, c'est une forme de persécution. En fait, les gens te disent, mais tu mens, en fait. C'est pas vrai, mais en réalité, si on le dit, c'est parce qu'on l'a vécu. Ou des fois, les gens jugent nos motivations. Mais toi, tu avais un cœur peu pour venir servir le Seigneur au Canada, pour être obéissante. Tu étais prête à tout laisser pour le Seigneur. Et quand Dieu te bénit en retour, des fois, il y a des gens aussi qui deviennent jaloux. Oui, il y a aussi ça, bien La sûr. persécution, ça implique des fois la jalousie, mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? En 2018, en fait, quand le Seigneur, en 2004, le Seigneur m'a appelé à prêcher sur la bénédiction de l'Éternel. Et en fait, la bénédiction de l'Éternel, j'ai prêché là-dessus il y a quelques semaines ici à l'Église de la Victoire. Concernant le titre, c'est sur le combat. Je ne me souviens plus exactement, là. Mais en gros, cette prédication, ça fait des années que je prêche sur la bénédiction de l'Éternel. Et en 2018, donc en 2004, c'est là où le Seigneur m'a donné la mission de prêcher ce message. Mais en 2018, le Seigneur Jésus m'a posé la question, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et en fait, je ne comprenais pas à l'époque le sens, mais aujourd'hui, je comprends. Quand Dieu bénit, il va y avoir de l'opposition spirituelle. Il y a des gens qui vont attaquer, qui vont juger nos cœurs, nos motivations et toutes ces choses. Mais le texte nous l'avait dit, en fait, quand Dieu bénit, le texte dit avec des persécutions. Donc, c'est des gens qui vont être contre l'Évangile. C'est ça. Mais en gros, je vais aussi rebondir avec un verset de la parole par rapport à ce que tu disais, Pasteur Chamim, dans Deutéronome 8, au verset 17. Deutéronome 8, 17. Parce que tu disais, en fait, qu'au départ, pendant des années, toi, tu te voyais comme la source. Là. Comme tu devais comme, pourvoir pour la famille. Pouvoir te débrouiller, et puis voilà. Mais dans Deutéronome 8, 17, écoutez bien ceci. Le texte dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » C'est ça. Donc, c'est ça que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas qu'on pense qu'on est notre propre source. C'est pour ça qu'on parle de la dîme, parce que la dîme reconnaît Dieu comme étant notre source. Donc, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, là. Non, mais Dieu nous donne la force pour aller acquérir quoi? Le texte nous parle de richesse afin... Pourquoi? Ça, c'est tellement puissant quand tu y penses, ça. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères.
Et on a vu dans la session précédente, on a parlé d'Abraham, en fait, qui est le père dans la foi, l'alliance, le pain et le vin. Et c'est partout dans la Bible, quand on prend le temps de lire la Bible. Ce texte nous dit, en fait, la richesse, Dieu nous donne la capacité d'aller chercher, acquérir la richesse, mais qui fait quoi? Qui va confirmer le fait que nous avons une alliance avec Dieu. Amen. Et dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, nous voyons nos droits. On voit l'alliance que nous avons en Jésus-Christ aujourd'hui, parce que c'est Christ qui a parfaitement accompli toute la loi. Donc, en fait, il peut y avoir des persécutions, mais Dieu nous dit aussi, malgré tout ça, là, en fait, garde-toi de dire en ton cœur que tu es que tu es la source de toutes ces choses. Non, reconnais l'Éternel. C'est lui notre source. Et quand on reconnaît l'Éternel, bien Dieu est béni par ça. Il voit qu'on l'honore et on réalise que ça, c'est toi. Je peux rien faire sans toi. Je peux même pas respirer sans toi. Tu es ma source en toutes choses. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas contre le fait qu'on vive dans l'aisance, qu'on vive dans l'abondance. En fait, Dieu est pour. Il veut on ait assez pour manger. Il veut qu'on ait assez pour se vêtir. Il veut qu'on ait assez pour nos vacances. En fait, c'est pas honteux. On ne devrait pas avoir honte en tant qu'enfant de Dieu d'aspirer à vivre une vie aisée, une vie simple, une vie abondante. Je vais le prouver bibliquement, parce que ce que tu dis là, il y a des gens qui vont dire, ben non, je ne crois pas là-dedans. Je vais juste rebondir, parce qu'il y a deux choses, en fait, qu'on a compris dans notre monde chrétien. Écoutez bien ceci. Au verset 8, donc dans 1 Timothée 6, verset 8, 1 Timothée 6, 8, le texte dit, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, en fait, ce qu'on retrouve ici, je vais juste prendre le verset 6. Donc, 1 Timothée 6, 6. Écoutez bien ceci. Je vais vous aider à comprendre, parce que c'est la Bible, on doit comprendre ce que Dieu veut qu'on comprenne ici. Donc, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. OK. Dans ce texte-là, et je veux lire deux choses, parce que je veux prouver ce que tu as dit, c'est tout à fait biblique. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui disent, en fait, ce que Dieu veut pour nous, là, c'est qu'on soit contenté avec la nourriture, les vêtements, et c'est tout. En fait, le texte, en effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et plus loin, au verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, littéralement, si on est vraiment cohérent, on dirait on peut être un sans-abri. Il n'y a pas de souci parce que le texte ne parle pas de maison ou d'hébergement. C'est la nourriture et le vêtement, c'est tout, là. En fait, le fait d'être dans le contentement, ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas aspirer à d'autres choses. Ça veut dire qu'on devrait être heureux, content, reconnaissant avec ce que nous avons déjà. Si je suis reconnaissant pour ce que Dieu me donne, bien, gloire à Dieu, il peut me donner encore plus. Gloire à Dieu. Maintenant, le problème, c'est l'amour de l'argent. Et j'en ai rencontré des gens dans ma vie, dans le ministère, des gens qui aimaient l'argent plus que l'intégrité, des gens qui étaient prêts à faire des choses malhonnêtes parce qu'ils aimaient plus l'argent qu'ils aimaient Dieu, ou ils aimaient plus l'argent que leurs frères et leurs sœurs. Pasteur Jamil, toi aussi, tu en as rencontré des gens comme ça qui aimaient l'argent. Ça, c'est un problème. Il ne faut pas aimer l'argent, il faut aimer Dieu. Maintenant, on veut être En fait, on veut juste lire la parole puis être... on ne veut pas aller au-delà de la parole. On veut comprendre ce que Dieu dit pour de vrai. Donc, ça, c'est ce qu'on voit là. Et là, au verset 17, l'apôtre Paul parlait à Timothée, son fils spirituel. Au verset 17, il a dit ceci, en parlant à Timothée qui était pour prêcher. Il a dit, « Timothée, recommande aux riches du présent siècle. » Donc, il croyait que Timothée était pour parler à des riches, forcément, là. Donc, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, parce que souvent, les riches sont orgueilleux. Ils s'imaginent, « Ah, c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui a fait en sorte que je puisse avoir toutes ces choses. » Donc, des fois, on peut tomber dans le piège de l'orgueil. Donc, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Mais les hommes doivent mettre leur espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, ou dans une autre traduction, ça dit pour notre très grand plaisir. Donc, ça, c'était pour confirmer ce que tu avais dit, Pasteur Chamim. Dieu veut qu'on soit au large, qu'on soit bien, qu'on soit pourvu à tous les niveaux. Mais si la provision devient un Dieu pour nous, si on aime la provision plutôt que celui qui pourvoit, c'est ça le problème. Et c'est ça qu'on a souvent vu. Et c'est pour ça qu'on a vu tellement de chrétiens dénoncer la richesse, l'abondance. C'est parce que les gens, on dirait, c'est comme dès qu'ils ont quelque chose entre leurs mains, ils cessent d'aimer Dieu, ils commencent à aimer la provision. Moi, j'ai connu un couple
Pendant longtemps, ils vivaient en appartement, ils priaient Dieu pour avoir une maison. Et dès qu'ils ont une maison, ils ont abandonné Dieu. Ils ont cessé d'aller à l'église parce que là, le monsieur disait, je dois faire des rénaux, je vais faire des travaux dans la maison. Et puis, on abandonne Dieu. Les enfants ne sont plus élevés dans les voies de Dieu. Oui, ils vivent dans une très belle maison, mais Dieu ne fait plus partie de leur vie. Ça, c'est triste. C'est ça que Dieu ne veut pas. Mais le fait d'être content, si, admettons, Dieu nous donne une maison et on dit merci Seigneur Dieu pour cette belle maison, je suis content, je te reconnais comme étant la source, je suis reconnaissant envers toi, merci mon Dieu. Et là, je suis dans la reconnaissance, dans l'amour de mon Dieu et j'aime le Seigneur. Plus tard, si Dieu dit, c'est pour notre très grande jouissance, c'est ça que le texte dit. Mais si Dieu dit plus tard, tu vas semer cette maison, tu vas la donner dans la vie d'une famille dans le besoin. Mais si j'aime Dieu, je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Je vais donner la maison, je vais donner la voiture. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes à l'Église de la Victoire ici, là, qui ont donné des maisons, des voitures, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu, premièrement. Mais des fois, les gens jugent sans connaître. On n'est pas attaché au bien. Et je pense que le Seigneur donne davantage à celui qui n'est pas attaché à l'argent parce qu'il sait qu'il reste le maître de cette personne, quelle que soit la largesse qu'il lui donne. Et tu vois, le verset que tu dis, c'est très intéressant parce qu'il dit « recommande aux riches, du présent siècle ». Et en bas, il leur dit d'abonder en bonnes œuvres et d'avoir de la libéralité. Donc, là, on voit que la richesse permet en fait quelque chose. Oui, elle permet d'abonder en bonnes œuvres, elle permet d'avoir de la libéralité, de la générosité. Donc Dieu n'est pas loin, il n'est pas contre en fait la richesse, au contraire. Mais cette richesse, elle doit être au service de quelque chose. Amen. En tout cas, c'est ça. Donc, je parlais du plaisir aussi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait un petit clin d'œil aussi durant le sommet des richesses. On avait un sommet en 2019. À l'Église de la Victoire. Et je me souviens qu'à cette période-là, mon anniversaire approchait. Et puis, j'émettais le souhait d'aller en Israël. Donc ça, c'est un témoignage que j'ai raconté, mais qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur le fait que Dieu veut me bénir vraiment et dans les moindres détails. Et j'arrivais pas à rassembler la somme pour y aller parce que ça coûte quand même, je pense que ça coûtait $5,000, quelque chose. Oui, $5,000 tout rond. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, j'ai commencé à semer pour le voyage. Et après, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais non, en fait, Dieu, c'est mon Père. Voilà, il pourvoit, il a tout ce qu'il faut. Donc, puisque c'est mon Père et que c'est un gros anniversaire que je vais fêter, je vais lui demander un cadeau. Tout simplement, vous voyez, Dieu, on peut demander aussi des cadeaux abondants à Dieu, il va le faire. Là, je lui ai dit, écoute, papa, ça va être ma fête, ça tombe en plein dans la période où il y a le voyage missionnaire en Israël. Donc, je viens vers toi pour que tu sois le premier à m'offrir un cadeau d'anniversaire. Wow. Et j'ai fait avec lui ce pacte. Je lui ai dit, bon, comment je vais savoir que c'est toi qui me l'offres? C'est que tu vas payer 5,000 tout rond. Wow. Quand je l'aurai tout rond, je saurai que c'est le cadeau de mon papa. Et vous voyez, si on s'attend à Dieu pour nous faire du bien et qu'on ne s'attend pas à l'homme, Dieu va le faire parce qu'on a notre confiance en lui. Et quelques temps après ça, vraiment pas longtemps, peut-être 2 semaines après ça, j'ai reçu sur mon compte un montant de $5,550. Wow. 5,550. Je me disais, mais ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Et ça venait du gouvernement. Figure-toi, pasteur Joël, que je les ai appelés. Je me suis dit, je ne veux pas leur devoir rien du tout. Je comprends. Ils se sont peut-être trompés. J'ai appelé le gouvernement du Québec. Ils m'ont dit, ça ne vient pas de chez nous. J'ai appelé le Canada. Ils disent, oui, ça vient de chez nous, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. J'ai tellement questionné. À un moment donné, le monsieur me dit au téléphone, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le garder ou vous voulez qu'on le reprenne? J'ai fait, OK, c'est bon. Wow. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient viré cet argent dans mon compte. Wow. Et donc, une fois que j'ai réglé la source, j'ai été voir Dieu. Je dis, mon Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce montant? Pourquoi tu l'as déposé dans mon compte? Certainement, tu me fais confiance pour quelque chose. Donc, dis-moi. Et puis là, je reçois dans mon cœur, mais tu me l'as demandé. Et j'ai dit, mais quand est-ce que je t'ai demandé $5,500? Il me dit, mais tu voulais aller en Israël? Wow. Et là, ça m'a fait tilt tout d'un coup. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais je t'avais demandé 5,000 tout rond, pourquoi tu m'as donné 5,500? Et là, le Saint-Esprit m'a parlé, et c'est ce qui m'a le plus touchée. Wow. Il m'a dit, je te connais, je sais que tu vas dîmer ce montant-là. Le Seigneur savait que j'allais enlever 10% de ce montant. Et quand j'enlève 10% du montant qu'il m'a donné, ça me donne 5,000 tout rond pour partir en Israël. J'ai trouvé ça tellement touchant que non seulement Dieu fait un cadeau, mais il connaît notre cœur. Il avait préparé ta dîme. Il avait préparé ma dîme. Dieu donne vraiment la semence au semeur. Si vous avez le cœur d'honorer Dieu avec vos finances, il va vous donner largement la capacité de le faire. Parce qu'au-delà de ça, j'ai dîmé 550. J'avais exactement ce qu'il me fallait pour partir. Rien ne m'a manqué. Et j'avais en plus la conviction que j'avais effectivement une alliance d'amour avec Dieu.
Moi, ça m'a parlé beaucoup d'amour, que le Seigneur est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin parce que je le mets en priorité et que je m'attends à lui. Donc ça, c'est un autre témoignage parmi Mais tu tant vois, d'autres. le fait d'avoir un témoignage, c'est parce que tu fais quelque chose Oui. pour te positionner. Avec Des Dieu. fois, on entend des témoignages puis on dit « Ah, si seulement moi aussi je vivais une chose semblable, ah, j'aimerais ça. » Mais en fait, on peut faire partie de ceux qui ont des témoignages. Tout à fait. Par notre choix, en fait. C'est ça. Il faut qu'on choisisse d'éprouver Dieu plutôt que notre intelligence, par exemple. Je pense que c'est ça le combat. Hein. C'est c'est ça. souvent la peur de manquer. C'est ça. Je pense que ça, c'est une des façons que le diable nous intimide beaucoup. La peur de manquer, de dire « Ah, mais si je fais ça, Je je vais n'aurai pas manquer, assez. j'en aurai pas assez. » Mais si on croit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi je médite sur le manque quand Dieu a promis que je ne manquerai de rien? En fait, si j'obéis à ce que Dieu dit, quand Dieu me parle, il ne faut pas être stupide et agir comme un insensé. Là. Dieu ne dit pas comme, admettons, je ne sais pas, dépense de l'argent dans des choses insensées. Non, on ne veut pas gaspiller notre argent, les revenus que Dieu nous donne, les ressources que Dieu nous donne. Mais quand Dieu parle, on prie, on dit Seigneur, on se positionne, on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tel montant? Ou tu veux, est-ce que j'ai à cœur, on dirait, tu déposes dans mon cœur telle chose. Et là, on reçoit dans notre esprit quelque chose. Mais là, notre pensée, notre tête nous dit, tu peux pas, pour telle raison. Non, c'est impossible. Si tu fais ça, regarde, tu vas être en danger, tu vas manquer, Si on laisse la tête gouverner, on va vivre toujours avec notre tête, on va vivre selon nos calculs. Et déjà, on peut se poser la question, est-ce que je vis déjà dans le summum de la gloire à ce niveau-là ou jusqu'à présent, c'est ma tête qui m'a dirigé? Est-ce que ma tête a raison? Est-ce que je vis tout ce que je veux vivre? Ou peut-être je devrais être dirigé par le Saint-Esprit qui habite mon esprit et qui me dit de faire autre chose? Si on est juste dirigé par nos calculs, Pasteur Chamim, on n'aurait pas acheté ce bâtiment. C'est ça. Si on avait été dirigé par nos calculs. Tout ce qu'on a fait, on n'a pas été dirigé par des calculs humains. On a été dirigé par ainsi parle le Seigneur. Quand Dieu m'a donné une vision, Pasteur Gwen a eu le songe la nuit d'après, qui a confirmé ce que Dieu nous disait de faire. C'était pas parce qu'on avait calculé. Humainement, c'est sûr, j'aimerais te dire honnêtement et vous dire, ce serait tellement plus facile d'être dirigé par les calculs. Mais en fait, on ne ferait rien aussi. En même temps, on n'aurait rien fait. Accessible, mais... Ça serait humainement accessible, mais ça. Quand on marche avec Dieu, on marche par la foi. C'est ça. Et les calculs nous limitent à notre vision, à notre capacité. Or, la foi nous emmène dans la vision, la dimension et la capacité de Dieu. Là, aujourd'hui, on diffuse dans des dizaines de nations et c'est permis, on diffuse sans piétiner le voisin ou ailleurs. On est libre de prêcher ce que le Seigneur a mis sur le cœur de la maison. Et on sait que vous êtes bénis aussi par cette parole. Pourquoi? Parce qu'on a suivi le Seigneur, on a refusé d'être limité par notre capacité à nous, mais on a suivi le Seigneur et lui, il est toujours fidèle dans tout ce qu'il fait. Amen. Mais moi, en tout cas, au niveau des finances, c'est l'endroit où Dieu m'a le plus touché, m'a le plus challengé aussi. Mais à chaque fois, je l'ai vu répondre, mais dans des dimensions démesurées, je veux dire. Wow. Vraiment démesurées. Et c'est vraiment avec beaucoup d'humilité aussi, avec beaucoup de reconnaissance que je peux dire qu'aujourd'hui, je ne dois rien à personne et je vis la vie que le Seigneur m'appelle à vivre largement, tout en marchant derrière lui. Donc, la liberté financière est possible. Elle ne dépend pas de nos calculs, elle ne dépend pas de notre cœur, elle dépend du Seigneur. Et c'est humain. En fait, j'ai demandé à Pasteur Gwen la dernière fois, j'avais un petit coaching avec lui, et puis je disais, mais Pasteur Gwen, est-ce que tu penses que c'est orgueilleux d'aspirer à la liberté financière? Il me dit, mais non, la liberté vient de Dieu. Au contraire, c'est une pensée qui vient de Dieu. Donc, si vous aussi, vous êtes fatigué en fait de devoir compter $1, $2, $20, vous avez besoin d'être assez libre pour manger, pour sortir, pour voyager et encore pour soutenir, comme on l'a lu dans le verset tout à l'heure, soutenir abondamment l'œuvre de Dieu. En fait, c'est noble comme désir et c'est même dans la volonté de Dieu. Donc, ne rougissez pas d'avoir ce désir-là. Au contraire, allez voir celui qui a la capacité de vous emmener dans cette dimension et il va le faire. Dieu nous dit quand même, je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais souvent, nos désirs sont en fonction de notre éducation, de nos forces, de notre intelligence. Mais laissez Dieu transformer vos pensées et vous donner en fait la dimension dans laquelle lui, il veut pourvoir à vos besoins. Et il va le faire. Il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis je prie vraiment qu'on puisse avoir des nouveaux témoignages. Amen. Que vous puissiez nous écrire vos témoignages. Que vous puissiez passer à l'action. Que vous puissiez répondre à la voix du Saint-Esprit.
Moi, je crois vraiment on est nombreux à croire, OK, dans la parole de Dieu, on est nombreux à suivre les émissions de télévision, on est là, on est ensemble, mais est-ce qu'on est vraiment nombreux à être dans la foi ensemble? Vraiment être dans la foi et vraiment s'attendre pour nous-mêmes, pour nos familles. Moi, je suis certain, là, Dieu veut nous emmener plus haut. Il veut qu'on soit libérés. Mais en fait, Jésus a payé le prix pour qu'on soit libérés. Il nous a déjà affranchis il y a 2000 ans. Il a payé le prix. Mais en fait, souvent, on reste là où nous sommes à cause des craintes, des peurs. C'est vraiment ça. Moi, je crois que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et de sagesse. Et la sagesse, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Tu sais, Pasteur Chamim, il y a beaucoup de personnes qui prêchent sur le brisement du chrétien. Il faut que Dieu brise notre volonté. En fait, Dieu ne veut pas qu'on soit brisé. Dieu veut qu'on soit restauré. Amen. Et en fait, il veut que notre volonté se soumette à sa volonté. Il ne veut pas que notre volonté soit brisée. Non, il veut que notre volonté soit intacte, parce que notre volonté, c'est notre âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit démoli, brisé. Il veut qu'on soit restauré et que notre volonté se soumette à la volonté de Dieu. Donc, quand Dieu parle, Dieu dit, fais ceci, fais cela. Si Dieu nous dit, deviens comme un semeur dans la maison de Dieu, qu'on puisse dire, OK, ça, oui, je vais le faire. Et là, Dieu dit, dépose telle offrande. OK, ça, je vais le faire. Mais quand je suis là et je dis, non, ça, je ne peux pas le faire parce que telle raison. Dieu connaît notre situation, en fait. Tout à fait. Dieu connaît nos défis. Dieu connaît les obligations qu'on peut avoir. Mais Dieu ne prend pas ça en considération quand Dieu nous parle. Il ne dit pas, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Dieu n'est pas comme nous. Mais en tout cas, comme tu dis, tu vois, il y a ce verset dans la parole qui dit que Jésus a été brisé déjà. Si Jésus a déjà été brisé, pourquoi est-ce que nous devrions continuer à être brisés? Honnêtement, moi, si on m'avait prêché un Dieu qui brise, qui donne la pauvreté, la maladie et tout le reste, mais je n'avais pas besoin d'être avec lui. En réalité, j'ai besoin d'un Dieu qui sauve de la pauvreté, de la maladie, de la disette et de toutes les tribulations. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et c'est pour ça qu'on est avec lui. On est très intéressés. Oui, c'est une bonne nouvelle que Dieu est venu nous apporter. Amen. Dieu nous a dit qu'il nous offrait le royaume, il nous offrait la vie éternelle. Et ça nous a parlé. On s'est dit, mais oui, après la mort, on voudrait faire quelque chose. On voudrait aller au paradis. Qui sait qui ne voudrait pas aller au ciel? Donc, le Dieu qui nous a garanti la vie éternelle, il nous garantit la vie naturelle aussi en son Fils, avec abondance. Et moi, je regarde Genèse 1, là où Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a d'abord créé le ciel. En fait, pour moi, le ciel, c'est l'habitat qu'il a prévu pour nous. Amen. Dieu a prévu un ciel avec tout ce qu'il y a de plus glorieux. C'est ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous prévoyons ça pour nous-mêmes? Moi, je veux déclarer que vos mentalités sont renversées, que Dieu vous donne une meilleure estime de vous-même, qui vous donne le goût des choses vraies, des choses entières, des choses belles, parce que c'est ce qu'il veut vous donner aussi. Je veux vraiment que la mentalité de la pauvreté, de la petitesse soit renversée dans votre tête et que vous accédiez à la sphère dans laquelle Dieu est. Et il vous y attend dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca